Bonsoir à tous, c'est Walraj du clan Y'en a des biens. Je vais faire le briefing de la GDC contre les USA Riders. C'est la GDC, donc là on est mardi. C'est une GDC de 10 contre 10. Il n'y a que du beau monde. En top 3, on a Walraj, Jenny Gut, Ainima, Papi Obi-Wan, Dams23. Et ensuite, on a Hacker, Bouffon, Caro et Joss. Toutes des personnes qui sont capables de faire du 3 étoiles. Ça devrait être plutôt pas mal. On a une équipe plutôt hétérogène. On passe de 58 à 104. Ça commence à se resserrer au niveau de l'écart. Ça joue bien. Donc en face, on affronte un clan 6 qui a pas de victoire consécutive et qui sont des petits niveaux. On est largement au-dessus en termes de level. Donc je comprendrais pas qu'on la perde. En tout cas, celle-là, c'est inconcevable. On va attaquer un peu les villages. Donc le top 1, on a un HDV10 pas du tout maxé avec des défenses et qui sont du début d'HDV9. Il a des Arc X niveau 1, s'il a une tour des enfers, il lui manque la deuxième. Les anti-aériens ne sont pas maxés. Les héros sont quasiment niveau 5, c'est vraiment moyen. Sur ce village là, je pense que ça sera moi qui le fera. Je pense qu'il faut sortir le château de clan et attaquer sur un go whip classique. Là, les défenses, on voit bien qu'ils sont sur le deuxième rempart. Et à partir du moment où on est dedans, avec les golems qui marchent et les mages en assistance, ça devrait nettoyer tranquillement. Il ne devrait pas y avoir de difficultés majeures sur ce village. Alors ici, on a un village qui est un peu plus corsé que le premier en fait. On a le héros, la reine et le château de clan qui sont au centre. Je crois que j'avais vu qu'ils avaient mis un dragon à l'intérieur. Les arcs X sont pas maxés. Bon, le village est très centré. Je pense que voilà, il faut d'abord faire sortir un château de clan par en bas, nettoyer, une fois qu'il est nettoyé, commencer à attaquer par le bas, épurer pour bien faire rentrer l'attaque au centre, et puis remonter dans le village. Je regarde vite fait, je pense pas qu'il y ait de double bombe, je pense que c'est un village typique avec pas les Arc X, les Tesla au niveau du village. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Ça me paraît un peu. Il y a un peu tout pourrait passer, que ce soit de l'aérien, bien qu'en HDV9 je déconseille un peu l'aérien. Le cochon pourrait passer, le go whip aussi. Je pense que je ferai un cochon. Le troisième village, il est également centré. On a les héros qui sont à peu près au niveau 10. Les Arc X sont pas du tout maxés. Les anti-aériennes sont bien centrées. Donc là, je déconseille fortement l'anti-aérien. Au vu de la conception du village, je dirais que il n'y a pas de double bombe. Il a l'air plutôt centré. Avec un dragon qui est accessible, un château de clan qui est quand même accessible avec un cochon. Ici on voit qu'il a laissé un petit trou. J'y mettrai peut-être un cochon pour faire sortir le château de clan et déclencher une bombe. Sur ce village là, moi je l'attaquerai au cochon. Une fois que le château de clan a été nettoyé, il y a tout le loisir de nettoyer. Je ferai une attaque au cochon, répartir bien mes mages plus tard pour nettoyer. Attaquer du côté de la reine toujours pour déclencher quelques bombes et tuer la reine avant le déclenchement des cochons. Le go whip est possible également. Encore un village centré, mais toujours le château de clan accessible, avec un cochon ici pour pouvoir le faire sortir. On a les anti-aériennes qui sont bien centrées, les héros bien au centre, mais qui sont à bas niveau. Là je déconseillerais l'aérien encore. Il n'y a pas de place pour des doubles bombes. Donc là, cochon. Cochon ou un go whip. Si c'est un go whip, il faudrait attaquer sur un côté. On voit qu'il a mis beaucoup de défense sur le haut, donc beaucoup de perte de temps. Quitte à faire un go whip, il faudra attaquer soit par en bas à droite ou en bas à gauche. En tout cas, il va falloir choisir un côté. Je préconise quand même l'attaque cochon. Le 5, alors là on a un village pareil, là c'est typiquement une attaque cochon. Quand on voit les petits compartiments, les défenses qui sont séparées, toutes les ressources à l'extérieur, les héros sont donnés. Alors là
Je dirais même que avec un géant ou un cochon, on peut faire sortir le château de clan, aller le nettoyer devant, tuer le roi. Ici on a l'arène qui est complètement excentrée, qui gênera même pas l'attaque au cochon. Là ça passe, que ça rentre comme dans du beurre. Le 6ème village, donc là on attaque sur de l'HDV 8, on a le héros et le château de clan qui sont en bas, très bien, donc ça nous donne quasiment l'axe d'attaque. Les anti-aériennes qui sont au centre, je pense à moins de défoncer les deux anti-aériennes au poison, enfin au sort de foudre ou de sismique. Je pense qu'il faut faire sortir le château de clan. Il nous donne des pertes de temps pour pouvoir le nettoyer tranquillement. Et j'attaquerai en go whip par ce côté-là, au moins débloquer ce premier compartiment, supprimer le roi assez vite. Et ensuite, une fois qu'on est dans le village, ça va se nettoyer tranquillement. Il n'y a vraiment pas de défense dangereuse. Le 7ème village, on a un HDV 8 avec un village qui est construit anti 3 étoiles. Pour un HDV 8, bon, c'est assez surprenant. Le château de clan est particulièrement bien placé, là il est inaccessible. On a le roi au centre. Pour moi, c'est un village qui va être compliqué à faire un 3 étoiles, à moins qu'un HDV 9 attaque. Là, on a ces 3 anti-aériennes au centre. Si un HDV 9 attaque, il va falloir supprimer 2 des anti-aériennes et attaquer par un côté pour pouvoir venir détruire la dernière anti-aérienne. Sinon, je pense que le mieux c'est d'attaquer sur un des côtés. À mon avis, celui-ci me paraît plus judicieux parce qu'il y a 2 gros compartiments qui peuvent être débloqués. J'attaquerai en go whip, j'attaquerai avec 2 golems pour tanker les défenses, pour pénétrer ici dans le village. Le château de clan qui est dans l'hôtel de ville qui est dans ce petit compartiment sera attaquable par les mages. Et on pourra rentrer dans le village. Une fois qu'on est à l'intérieur, le plus dur ça va être à la partie centrale. Parce que le château de clan va sortir. Ici il va falloir gérer le poison et le poser au bon moment pour pouvoir gérer ce dragon. Mais une fois qu'on a cleané au centre, il restera ces 2 compartiments en face. Sinon après c'est fini. Donc pour moi ça reste un village difficile quand même. Ensuite le 8ème village, bon, assez atypique. Là on a le château de clan qui a à mon avis un dragon qui est accessible, que ce soit avec un cochon ou un géant, venir le faire sortir. Ici il nous donne une défense qui permettrait de le nettoyer avant de faire l'attaque. Le roi est dans le même axe, donc je pense que c'est vraiment ici qu'il faut attaquer, même s'il y a beaucoup de perte de temps. Une fois que le dragon est nettoyé, attaquer avec des géants et bon, il y a les 3 anti-aériennes au centre. Je sais pas, c'est un HDV 7. Là, il va falloir attaquer avec des gens, beaucoup de mages pour épurer. Je pense que ça peut passer ici. Après, ouais, oui, là, il y a le compartiment qui est fermé. Je pense qu'effectivement, il faut attaquer de ce côté-là. Il y a beaucoup de perte de temps, mais il faut vite se débarrasser du château de clan et du roi. Pas évident non plus, celui-là. Le 9ème village, alors là il est complet. Alors c'est un château en spirale. Toutes les défenses sont dans la 2ème ceinture. À part effectivement les 4 tours d'archer. Le château de clan est en haut, le roi est en bas, mais il est que niveau 3. Il y a des pertes de temps sur les angles, donc il faut faire sortir ce château de clan pour éviter de se faire carboniser par le dragon. Le nettoyer sur la partie supérieure et ensuite attaquer avec des géants et des mages. Parce qu'une fois que les géants seront au centre, ils vont faire le tour et ils vont vraiment nettoyer tout ce village. La difficulté elle est sur l'axe extérieur. Dernier village, un HDV 7. Là, ça va se jouer à mon avis avec le château de clan. Bon, lui a mis son château de clan complètement à l'extérieur. Je pense que c'est ça qu'il faut faire sortir et le nettoyer assez rapidement. Détruire le dragon pour être tranquille. Ensuite, bon, il faut faire attention, il a mis des pertes de temps à chaque coin, donc il faut au moins mettre un archer de chaque côté pour éviter de se faire zapper par le temps. Ici, moi, ce que je ferai, c'est que j'attaquerai au géant. Dans le château de clan, je mettrai des cochons. Je mettrai des cochons ou alors des ballons max. Mais dans tous les cas, il faut prendre cochon ou ballon max. Si on prend les ballons, il faut nettoyer cette anti-aérienne très rapidement avec des géants et des mages. Donc choisir un angle d'attaque.
À mon avis, le meilleur, ça serait ici. Et ensuite, avec les ballons, le ballon rasera tout. Il y a quand même une petite anti-aérienne ici, donc soit lancer les ballons par en bas pour qu'ils nettoient, pour qu'ils attaquent directement l'anti-aérienne avec une petite potion de soin. Et après, il n'y aura plus rien qui puisse les détruire. Soit attaquer aux cochons et réserver les potions de soin pour les cochons. De toute façon, là, tout passe. Le village va être rasé. Voilà, j'espère que ce briefing vous aura plu. J'ai été un peu rapide, mais tout va bien se passer. Bon, là, on se fait un petit peu attaquer. Le 1 attaque le 2. Eh bien, écoutez, je vais profiter de commenter cette attaque pendant le brief. Ben, c'est la fin et il s'est complètement déchiré. Il a volé deuxième étoile. Je pense que ça va être une GDC facile pour nous. Donc soignez vos attaques. Pensez à demander des conseils. Il y a tout ce qu'il faut en adjoint pour vous donner des conseils et vous donner les bonnes troupes. Et faites-moi des 3 étoiles. Voilà, allez, bonne GDC. Je vous retrouve au débrief avec les plus grosses casseroles et les meilleures attaques. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.